Nous allons voir dans ce paragraphe un exemple de l'amplificateur opérationnel en fonctionnement saturé. C'est le multivibrateur astable. Alors, nous représentons donc le composant sans ses alimentations. Nous verrons tout à l'heure, à la fin de la vidéo, comment faire pour l'alimenter. On branche un condensateur sur l'entrée moins et on boucle bien la sortie sur l'entrée inverseuse avec une résistance. Et pourtant, ce montage va fonctionner en mode saturé, malgré le bouclage. Et ça, c'est parce qu'il y a aussi un bouclage sur l'entrée plus. Et sur l'entrée plus, on boucle en fait le point milieu d'un diviseur de tension avec deux résistances identiques, R et R, si bien que l'entrée plus aura une tension V plus qui sera égale à la tension de sortie divisée par 2, puisque les deux résistances R verticales fonctionnent comme un diviseur de tension. Alors on va admettre que lorsqu'on démarre le chronogramme, la tension aux bornes du condensateur est initialement à 0, ça veut dire que le condensateur est initialement déchargé. Et on va admettre que, initialement, la tension de sortie, puisqu'on est en mode saturé, elle est en fait à plus Vsat, typiquement de l'ordre de 14 volts ou un peu plus, mais peu importe. Ici, on représente donc Vsat et moins Vsat sur le chronogramme. Et la tension de sortie vaudra donc soit l'une de ces deux valeurs, si bien que V plus vaudra soit plus Vsat sur 2 ou moins Vsat sur 2, puisque la tension de sortie est divisée par 2 par les deux résistances qui forment un diviseur de tension. En fait, ici, l'amplificateur opérationnel fonctionne en fait comme un comparateur. Quand la tension au banc du condensateur est supérieure au seuil V+, la tension est à moins Vsat, mais lorsqu'elle est inférieure, elle va être à plus Vsat. Donc ici, en fait, le fonctionnement saturé correspond à l'amplificateur câblé en comparateur. Ça veut dire qu'initialement, la tension au bornes du condensateur va augmenter, puisque V- démarre à 0, V plus vaut plus Vsat sur 2, et par conséquent, le condensateur va se charger à tension constante plus Vsat, jusqu'à ce que la tension Vc devienne supérieure au seuil V+, qui vaut à cet instant plus Vsat sur 2. Et à ce moment-là, V+, moins V-, bascule et change de signe, et du coup, la tension de sortie va, elle, passer quasi-instantanément, précisément ici, à moins Vsat. Et puisque la tension de sortie passe à moins Vsat, eh bien maintenant, le condensateur va se décharger. Toujours avec la même constante de temps, il va se décharger, donc la tension va décroître, jusqu'à ce que cette tension V indice C rencontre le seuil en V+, mais qui maintenant est égal à moins Vsat sur 2. Donc ici, il y a, en fait, je fais une petite erreur, la commutation, ouais, j'ai fait une erreur, excusez-moi, la commutation, elle a lieu à moins Vsat sur 2. Donc on le verra tout à l'heure à la fois dans le montage physique et aussi dans la simulation. Donc, n'en disons pas plus pour l'instant, puisque ces montages vont être commentés tout à l'heure à la fois sur le montage physique et dans la simulation. Et on va commencer par une vidéo qui montre comment on câble physiquement l'amplificateur opérationnel sur une plaquette DC avec ses tensions d'alimentation. Et ensuite, on montre son utilisation en multivibrateur astable. Nous voyons dans cette séquence rapidement comment on fait le montage sur une plaquette DC. Donc il faut commencer par alimenter l'amplificateur opérationnel. On crée un point milieu, un 0 volt, qui arrive sur la plaquette DC. Ensuite, la borne plus de l'une des alimentations arrive sur la plaquette DC. Et la borne moins de l'autre alimentation fera le moins 15 volts. On règle toutes les deux tensions à 15 volts, réglage grossier, réglage fin. Et par conséquent, cette alimentation de gauche qui est réglée à plus 15 fait le moins 15 puisque on a pris la borne moins pour alimenter la plaquette. Le 0 volt arrive sur la plaquette, puis le plus 15 et le moins 15. Ensuite, il s'agit d'amener la sortie du générateur basse fréquence
sur une des deux résistances via ce câble. Là, l'entrée non inverseuse est mise à la masse, c'est l'ampli inverseur. La sortie du GBF arrive sur l'entrée inverseuse via la 2,2 kg. L'entrée est rebouclée sur la sortie via la 33 kg. On a placé les alimes et enfin, on met un câble pour visualiser la sortie de l'amplificateur via une fiche BNC qui est envoyée sur l'oscilloscope. Le montage est a priori maintenant réglé. On vérifie que les alimes sont correctes, moins 15 volts sur la broche 4. Et enfin, plus 15 volts sur la broche 7. L'ampli est correctement alimenté, il est à présent prêt à fonctionner. Nous voyons dans cette séquence la réalisation matérielle du multivibrateur astable. L'ampli-op fonctionne ici en régime saturé. L'oscilloscope permet de regarder les sorties, les tensions, et l'appareil d'alimentation permet d'alimenter en plus 15, moins 15 l'amplificateur opérationnel via les câbles. En noir, la fiche banane définit le 0 V. Elle est reliée à une ligne de la plaquette DC pour réaliser le 0 V. Ce câble amène le moins 15, relié à la plaquette DC via une des lignes qui permet d'alimenter notamment la broche numéro 4 de l'amplificateur opérationnel, qui est la broche V-, le moins 15 volts. De façon symétrique, ce câble alimente l'ampli-op en plus 15 volts à travers une connexion de la fiche banane vers la plaquette DC qui va in fine sur le plus 15 volts, la broche numéro 7. Regardons à présent entrée et sortie de l'amplificateur opérationnel. La broche 6 est bouclée au 0 V par l'intermédiaire de deux résistances identiques de 22 kg qui sont montées en pont diviseur et qui permettent d'obtenir les deux seuils de commutation Vsat sur 2 et moins Vsat sur 2 pour obtenir le fonctionnement en régime saturé. C'est donc lorsque la capacité se chargera et se déchargera que la tension au banc de condensateur ralliera ces deux seuils de commutation pour obtenir la commutation de la sortie. On a ici une résistance de 220 kg connectée entre la sortie et l'entrée inverseuse, et une capacité ou un condensateur relié entre l'entrée inverseuse, la broche numéro 2, et la masse, ces deux derniers composants, résistance et condensateur, formant le réseau de charge et de décharge. Si à présent on regarde en jaune la tension de sortie prise sur la sortie de l'amplificateur opérationnel, et on voit tracé en vert la tension aux bornes du condensateur, et on observe bien une succession de charges et de décharges. Comme le réseau de charge-décharge est unique, ici, on obtient une tension de sortie qui est symétrique à rapport cyclique de 50%. La durée à l'état haut est égale à la durée à l'état bas. Et on regarde à l'oscilloscope, on vérifie que les niveaux de tension sont bien à plus Vsat, respectivement moins Vsat, 14 volts et moins 14 volts à peu près. La courbe en vert, c'est ici la charge du condensateur suivie d'une décharge. Et si je regarde la tension crête à crête de cette courbe, on mesure environ 14 volts, ce qui correspond bien aux deux seuils de commutation, Vsat sur 2 et moins Vsat sur 2. Donc lorsque la capacité atteint, la tension atteint Vsat sur 2, l'ampli commute, ce qui conduit à la décharge. Et lorsque la décharge atteint moins Vsat sur 2, l'ampli recommute à plus Vsat. Si à présent je change la résistance de 220 kg et que je passe à 2,2 kg, c'est-à-dire c'est une résistance 100 fois plus faible, donc j'ai une constante de temps qui a été divisée par 100, du coup j'obtiens une augmentation d'un facteur 100 à peu près
de la fréquence de sortie de l'amplificateur opérationnel, du montage multivibrateur. Alors les formes d'ondes sont légèrement modifiées, le palier n'est plus tout aussi horizontal que précédemment, c'est lié aux imperfections de l'amplificateur opérationnel à cette fréquence d'environ 10 kHz, qui correspond bien à une augmentation d'un facteur 100 de la fréquence précédente.